Alors, je vais vous présenter l'appareil, le radar Alphano, qui va servir de préparation à l'examen du plateau pour les permis moto-école. Donc, on a un appareil qui fonctionne en GPS et qui va enregistrer toutes les données nécessaires à bien préparer l'examen et à passer l'examen. Certains centres d'examen ont cet appareil pour faire passer l'examen, mais c'est surtout à destination des moto-écoles pour préparer l'examen. Donc on a un appareil GPS, on a un menu moto-école qui se présente de cette manière, avec un menu formation, un menu examen. La formation, ça va être pour tout ce qui est préparation à l'examen sur le plateau pendant les leçons de moto-école. Vous pouvez créer des parcours formation et examen pour l'examen. Vous pouvez aussi vous servir tout le temps de la fonction examen. Euh, je vous expliquerai un peu plus tard quelle est la vraie distinction entre ces deux menus. Pour la formation, on a un parcours 1 à enregistrer et un parcours 2. Parcours 1, on peut imaginer que c'est un parcours avec départ vers la droite et un parcours 2 pour la gauche et inversement, enfin comme vous le souhaiterez. Ce sont des points GPS, donc vous enregistrez uniquement ce que vous souhaitez. Si on est sur le menu formation parcours 1, on fait OK. On a à créer le parcours. Donc créer le parcours, c'est aller enregistrer les points qui vont servir pour délimiter le parcours lent, par exemple. Les points C6.1 et C6.2 et point C7. Donc là, créer le parcours, on fait OK. On doit rouler à plus de 3 km/h pour enregistrer les points. Et en fait, après, vous suivez les instructions. Donc dès qu'on est à plus de 3 km/h, l'affichage change. Et vous pouvez créer les points. On va aller voir les points qu'il enregistre. On a les points C1, C2, c'est le parcours lent. Donc il fera un chronomètre entre le point C1 et C2 pour chronométrer le nombre de secondes qu'on met pour aller du point C1 à C2. C6.1, C7 et C6.2. Voilà. Donc quand on a créé le parcours, on le crée une fois. Si vous travaillez toujours sur le même parcours, au même endroit, vous créez un seul parcours et vous l'utilisez tous les jours que vous le souhaitez. Si on veut démarrer la formation, une fois que le parcours est enregistré, on démarre la formation et là, eh ben, il est en mode d'attente. On est sur la moto, on démarre la moto et on parcourt. Donc on a C1, C2, donc le parcours lent, C6.1, C7, C6.2. Et une fois qu'on a fini le parcours, on va au résultat. Et ici s'afficheront tous les résultats de la formation. Parcours 2, exactement la même chose. On peut créer le parcours, démarrer la formation, résultat de la formation. Examen, on a les mêmes menus. Parcours 1, créer le parcours, démarrer l'examen, résultat de l'examen. Parcours 2, la même chose. La distinction entre les deux menus, c'est donc le menu le plus correct, on va dire, c'est celui examen. Donc vous allez faire en mode examen l'intégralité du parcours en une fois, le parcours lent, après passer C6.1, C7, C6.2 sur le parcours réglementé. Le menu formation, il va servir à faire, par exemple, que la partie qu'on souhaite. Donc on peut ne faire que le parcours lent, par exemple. Plusieurs fois le parcours lent. On fait le parcours lent, donc entre C1 et C2. On va au résultat. On fait le freinage d'urgence. Enfin, vous faites de la manière dont vous voulez. Le menu formation, on va dire, est plus souple que le menu examen. Le menu formation, ça permet de se former, donc de faire répéter plusieurs fois le parcours lent, par exemple, sans avoir passé sur les C1, C7 et C6.2. Et par contre, le menu examen, c'est le menu de l'examen, donc où l'intégralité de l'examen se fait avec les passages obligatoires de manière définie dans l'ordre
au point C1, C2, C6.1, C6.2 et C7. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. On enregistre à retenir qu'une seule fois les parcours, si on travaille toujours au même endroit. On enregistre les parcours 1 et 2, donc démarrage à droite ou démarrage à gauche ou inversement, comme vous voulez. On enregistre les points GPS et après, on passe à démarrer la formation et au résultat de la formation. Cet appareil, il peut être fourni avec, vous avez une option, c'est la sacoche. La sacoche pour l'envelopper, pour le mettre dedans. Cette sacoche, elle s'attache avec un clips sur un support guidon. Donc qu'on met sur la moto, on vient clipser, on vient mettre le radar moto-école et l'ensemble est étanche. Alors cet appareil est étanche, donc peut être mis aussi à l'extérieur directement sur la moto. Il y a 2 passages de collier Rilsan ici et ici. Donc vous passez, vous pouvez la gripper sur la moto. Ici le module GPS, il faut qu'il soit légèrement incliné vers l'avant pour que le module GPS puisse capter les satellites. Voilà pour cette petite présentation.